RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Patrick Werner, le PDG du groupe Vernier, spécialisé dans les énergies renouvelables. Effectivement, Patrick Werner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous faites un passage éclair en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes le PDG du groupe Vernier, dont le siège Pacifique se trouve à Nouméa. Peut-être un mot sur le groupe et votre activité ? Alors nous agissons dans le domaine des énergies renouvelables, en fait dans l'éolien, dans le solaire et dans ce qu'on appelle l'hybride, c'est-à-dire une capacité à gérer des installations complexes. C'est une PME qui est installée à côté d'Orléans et qui donc a été rachetée par moi-même et par un autre actionnaire en décembre 2017. PME cotée en bourse, hein ? Elle est cotée en bourse, oui, absolument, sur le marché qui s'appelle Euronext Growth à Paris. Oui. Alors, est-ce que ces énergies renouvelables, parce que vous êtes en Calédonie, qui est le siège de Vernier Pacifique, est-ce que le Pacifique est un terrain de jeu propice au développement de ce type de production d'énergie renouvelable ? Oui, si j'ai réservé ma première sortie hors de France métropolitaine à Vernier Pacifique, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est notre filiale la plus importante, une trentaine de personnes ici. C'est une filiale qui est brillante, qui a toujours été profitable. Et c'est une zone, la zone Pacifique et la Nouvelle-Calédonie en particulier, où nous pensons avoir un potentiel très important pour installer notamment nos éoliennes anticycloniques, qui sont des éoliennes de moyenne puissance, rabattables, qui donc, derrière une tempête, remarchent quasi immédiatement et sont très facilement maniables. On peut dire que c'est un des produits phares du groupe Vernier, ces éoliennes anticycloniques ? Oui, absolument. Ces éoliennes anticycloniques, en fait, ont été conçues par Vernier et ce sont celles qui sont construites dans notre atelier de Orme, à côté d'Orléans. Si vous voyez aujourd'hui notre atelier, nous avons 15 éoliennes qui sont destinées à une île des Caraïbes, Antigua. Et ce sont des machines vraiment intéressantes dès lors que on est sur un territoire qui a absolument besoin d'énergie, y compris immédiatement après une tempête. Alors Patrick Werner, est-ce que vous avez déjà mené des projets en Nouvelle-Calédonie avec Vernier Pacifique ou est-ce que vous en avez quelques-uns dans les cartons ? Les deux. Commençons par sont déjà accomplis. Nous avons 140 éoliennes Vernier qui tournent très bien ici en Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi réalisé des installations dans la zone Pacifique, aux îles Fidji. On est en train de terminer un contrat aux îles Tonga pour un groupe japonais. Donc, nous sommes déjà très implantés et Vernier Pacifique a une belle activité de maintenance parce que l'éolien, c'est quelque chose qui nécessite de la maintenance, qui est technique et du coup, d'ailleurs, ça crée des emplois. En fait, on fait coup double, on apporte quelque chose de décisif, l'énergie, et on crée de l'activité. C'est-à-dire que quand vous installez par exemple des éoliennes, vous créez des emplois derrière pour assurer la maintenance de ces éoliennes. Voilà. C'est systématique en fait, quasiment. Quand on nous confie la maintenance, mais c'est quasi systématique quand c'est notre matériel. Alors quel est le projet que vous avez en Nouvelle-Calédonie ? Parce que la raison de votre présence, c'est évidemment de visiter Vernier Pacifique, mais c'est aussi peut-être de pousser en avant un projet qui vous tient à cœur. Oui, absolument. Nous avons un projet dans la province du Nord, dont je suis allé voir le vice-président hier, pour lui dire combien Vernier serait heureux de participer à cette opération qui est d'ailleurs beaucoup plus qu'une simple installation de matériel. En fait, il s'agit de prendre le relais d'une centrale thermique qui est appelée à s'arrêter. La centrale de Népouy. Dans les quelques années qui viennent. Et l'objectif des autorités locales que nous partageons entièrement, c'est vraiment non seulement d'assurer de l'emploi aux personnes qui pourraient être concernées, mais aussi d'en faire une opération de développement local à plusieurs aspects. Création d'emplois, donc production d'électricité, mais aussi des choses comme des sujets environnementaux
et même des sujets culturels, puisqu'on est dans un site qui, je l'ai compris hier, est un site sensible sur ce point-là pour les populations. C'est un projet que vous prenez en charge totalement. C'est un projet qui coûte combien ? Alors d'abord, ce n'est qu'un projet à ce stade. Ce n'est qu'un projet. Nous espérons bien sûr que tout ça se fera, mais ne jetons pas le manche avant la cognée. C'est un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Qui donc est pour nous un très très beau projet. On parle de 30 mégawatts d'éolien, de 10 mégawatts de solaire, et également d'une création d'activités pérennes, non seulement pour la maintenance de l'éolien. Le solaire ne nécessite pas beaucoup de maintenance, donc il est assez peu créateur d'emplois pérennes, mais l'éolien oui. Et donc l'idée c'est aussi de créer une activité pérenne au service d'installations qui ne sont pas seulement cette installation de Népouy-Poya. On peut dire à peu près à combien se monte financièrement ? Vous avez dit plusieurs dizaines de... On va dire autour de 80 millions. 80 millions, et ça peut générer jusqu'à d'euros, c'est-à-dire 1 milliard de nos francs, et ça peut générer jusqu'à combien d'emplois stables à terme ? Ça peut concerner plus de 50 emplois stables localement, si on peut aller au bout des idées que nous avons pour ce site. Oui. Patrick Werner, la Calédonie essaye de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. On parle aussi d'une autosuffisance énergétique en dehors des énergies fossiles, évidemment, pour les grands groupes industriels qui consomment énormément. Vous pensez que c'est réalisable à l'échelle d'un territoire comme la Calédonie ? Je pense que c'est plus que réalisable, bien sûr. C'est un territoire qui se prête très très bien aux énergies renouvelables. Il y a des espaces, il y a du vent, il y a du soleil aussi. On a développé beaucoup de solaire en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai rencontré hier le ministre de l'Énergie du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui disait qu'il pensait qu'on pouvait aller vers 100% d'énergie renouvelable à une échéance qui n'est pas une échéance si lointaine. Ce qui veut dire que les capacités de stockage de cette énergie produite évoluent aussi, parce qu'on sait bien que ça a été le principal problème jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème effectivement, mais le stockage fait des progrès tous les jours. C'est pas encore complètement ça. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un mix de sources. La Nouvelle-Calédonie a fait de l'éolien, elle a fait beaucoup de solaire dans la période récente. Je crois qu'il faut qu'elle rééquilibre avec des nouveaux projets éoliens, dont celui dont nous parlions. Et oui, je pense que c'est un territoire qui peut être parfaitement leader dans le domaine de la transition énergétique. Oui. Patrick Werner, changeons de sujet si vous le voulez bien, parce que vous l'avez dit, vous avez racheté le groupe Vernier en 2017. Avant Décembre. Ça, vous avez une carrière dans laquelle vous avez fait beaucoup de choses, et vous avez été notamment le créateur, on peut le dire, celui qui a mis en place la banque postale en métropole. Vous savez qu'il y a un sujet similaire qui se développe en Calédonie avec l'OPT. Est-ce que vous pensez que la Calédonie a les moyens d'accueillir avec l'OPT une banque de plein exercice qui procurerait tous les services qu'une banque peut procurer ? Alors, la banque, c'est beaucoup des développements informatiques. Le client ne le sait pas, mais quand il va à la banque, en réalité, il va chercher pour une part importante du service informatique et aussi du contact humain. Sauf dans les banques en ligne où il y en a peu, et encore, on peut en avoir à distance. Alors, développer des systèmes informatiques bancaires, ça coûte très cher. Et la Calédonie, c'est quoi ? C'est 250 000 ou 260 000 habitants. Et donc, pour certaines choses en tout cas, c'est peut-être un peu court. Mais je crois que de plus en plus, on trouve des prestataires qui sont capables d'abriter, de gérer même pour compte d'eux, les principaux services bancaires. Et puis pour certains services, je pense par exemple au crédit à la consommation ou des choses comme ça, il y a des tas de candidats pour faire ça avec une future banque postale. Donc on est probablement pour la Nouvelle-Calédonie sur un modèle qui n'est pas le modèle de la banque globale. Banque globale en matière de services, oui. Banque globale en matière de gestion de ces services par la banque elle-même, je crois franchement que ça serait imprudent. Mais ça peut être une banque de proximité avec un produit d'épargne 100% calédonien, par exemple ? Ça doit être une banque de proximité. Le propre de la banque postale, et c'est d'ailleurs un trait d'union avec le début de notre conversation sur Vernier. Vernier, c'est un acteur du développement local. La banque postale, c'est un acteur
du développement local. C'est la banque qui doit être la plus près de ses clients, en fait. Et de tous ses clients, pas que les clients riches. On constate dans certaines banques un tri très important entre les clients. Dans une banque postale, il n'y a pas de petits clients. Il n'y a que des clients. Et moi, je pense que c'est une vraie originalité de la banque postale et que la population qui est attachée au fait que on traite la totalité des personnes reconnaît la banque postale comme un acteur d'une autre nature qu'une banque commerciale qui ont leur rôle aussi, bien sûr. Et pourtant, tout n'était pas joué au début. Hein. Vous êtes bien passé pour le savoir. Il y a eu des contestations en interne, en externe, oui. Des doutes. Il y a eu une mise en route qui n'a pas été toujours non plus très simple, mais ça valait le coup. Ah bah, ça valait vraiment le coup pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous servons mieux nos clients. Nous ne pouvions pas faire de crédit. Or, le crédit, c'est quand même une des bases de toute banque. Et d'ailleurs, quand on ne fait pas de crédit, on perd des clients. C'est normal. Le crédit est un produit très important d'appel. Et donc, on sert beaucoup mieux ses clients quand on devient une vraie banque de plein exercice. 2, le statut bancaire est quelque chose qui vous propulse en avant. La banque postale a eu un fantastique développement à partir du moment où elle a été créée. Et donc, oui, je crois vraiment que c'est utile. D'ailleurs, vous savez, dans le monde entier, on envie la banque postale française. On m'a demandé des dizaines de fois de venir conseiller, aider, expliquer comment on avait fait. Voilà. Donc oui. Moi, je pense qu'il faut le faire, mais qu'il ne faut pas l'imaginer comme une banque qui fait tout pour ses clients, oui, mais qui gère tout, surtout pas. Patrick Werner, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous reviendrez prochainement en Calédonie parce que là, c'est un voyage qui dure à peine 24 heures. Hein. Ah non, 48 heures. 48, quand même. 48 heures, oui. J'étais hier pour la journée pleine et aujourd'hui. Mais écoutez, je reviendrai en Calédonie parce que ce pays est un pays attachant, parce que Vernier, il y a un potentiel considérable. Vernier Pacifique. Et enfin, ici, nous avons les équipes avec Vernier Pacifique qui sont des équipes extrêmement efficaces. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.